Après la tragédie qui a frappé le Rwanda avec le dernier génocide du XXe siècle et la résilience des Rwandais qui ont su se sortir de l'abîme en reconstruisant leur pays, ce peuple a une expérience à partager avec le monde en général, mais particulièrement avec les autres pays africains. Les observateurs estiment que la lutte contre le négationnisme du génocide contre les Tutsis doit être accentuée afin de prévenir des crimes similaires au Rwanda et ailleurs dans le monde. Jean Damascène, Manichimwe nous fait le point. Bangui, la capitale de la République centrafricaine. La circulation est intense. La population vaque normalement ses occupations, le jour comme la nuit. La cité respire la paix, après plusieurs années sombres de la guerre qui a ensanglanté ce pays. Si la population centrafricaine retient son souffle à présent, c'est que les autorités locales ont jugé bon de relever la nation avec le concours des pays amis, dont le Rwanda. Le maire de la ville de Bangui indique que son pays est résolu à poursuivre son développement en s'inspirant de certains exemples frappants, comme celui du Rwanda. C'est difficile à faire, en fait. C'est très difficile à faire. On a toujours besoin de s'inspirer des autres, vous voyez. Et rien n'est nouveau sous le chaud soleil. Tout est ancien. Hein. Et en plus de ça, souvent, la vie, c'est la photocopie des autres que vous voulez intégrer. C'est la copie des autres que vous reprenez pour améliorer. Et c'est pour cela que nous voulons rêver. Nous rêvons en Centrafrique, vous voyez. Nous sommes parmi la lanterne rouge, le pays le moins avancé, peut-être le dernier. Mais le président de la République a la ferme volonté de faire de ce pays-là un des premiers, un des modèles, tout en... Vous voyez comment le faire? Parce que souvent, quand on en parle, les gens pensent qu'on rêve. On ne rêve pas. Nous voulons imiter le Rwanda, par exemple, dans un domaine précis. Nous pensons aussi qu'en Centrafrique, nous pouvons faire ce grand pas. Le Rwanda, une inspiration possible pour plusieurs pays africains, c'est aussi le point de vue partagé par l'écrivain français Daniel Escornet, qui apprécie entre autres comment le Rwanda a pu se remettre du passé sombre du génocide commis contre les Tutsis. Je pense que c'est pas un modèle, le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Et je pense que beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc, tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Avec le développement de l'enseignement universitaire et surtout la formation des médecins, le Rwanda a ouvert ses portes aux étudiants africains avec la création du centre IRCA d'Africa. Pour l'ambassadeur de France au Rwanda, cela témoigne combien le développement de l'Afrique reste possible à certaines conditions. L'Europe et l'Afrique sont séparées presque par une mer intérieure, qui est la mer Méditerranée. Et donc on a besoin que l'Afrique se développe, on a besoin que l'Afrique se structure, on a besoin qu'il y ait des pôles de développement, et le Rwanda en fait partie de manière éminente. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce pays, c'est le vôtre. Donc quand on voit où il était en 94, quand on a même connu avant 94, c'était pas très brillant, et quand on voit où il est arrivé, c'est vraiment un facteur d'espoir. Et comme disent les gens, si le Rwanda n'est peut-être pas un modèle, mais en tout cas c'est un exemple. Ça c'est très important. C'est un exemple pour beaucoup de pays africains, mais au-delà de l'Afrique. Je crois que c'est un exemple pour beaucoup de pays qui peuvent voir ici que si on a une stratégie, si on a un leadership qui tient la route, et si on se donne les moyens de faire les choses, même si on n'a pas forcément énormément de ressources, le Rwanda reste un pays pauvre, on arrive à les faire et on arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait impressionnants.
Si le Rwanda a réussi à se remettre des conséquences du génocide commis contre les Tutsis, qu'il a lui seul arrêté dans l'abandon total de la communauté internationale, il doit se battre aujourd'hui contre certaines voix négationnistes appuyées par des personnes dérangées par le développement du Rwanda, estime l'écrivain Daniel Escornet. Il ne suffit pas seulement, me semble-t-il, de lutter contre le négationnisme. Il faut aussi maintenant faire des propositions neuves pour que le droit international bouge réellement. On ne peut pas se satisfaire qu'après un désastre aussi fort de la Convention de 1948, par exemple, il n'y ait pas de modification de cette Convention. On peut maintenant prévenir tous les processus génocidaires. Or, les processus génocidaires sont devant nous, on le voit bien. La société internationale est au bord du collapsus là, sur beaucoup de domaines. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la phase post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société avec sa culture entière qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Et donc il ne suffit pas seulement de lutter contre le négationnisme, mais il suffit maintenant de comprendre vraiment, de comprendre pourquoi le Rwanda justement a surmonté cette phase tragique absolue et qu'est-ce qu'il peut apporter à la société, à la communauté internationale. Je crois qu'il faut passer à une phase offensive dans ce domaine-là. 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda a de quoi se réjouir. À part le développement des infrastructures sans précédent, le pays vise un développement humain sur base d'une politique inclusive qui prône l'unité et la réconciliation de tous ses fils et filles. Jean Damascene Manishimwe pour la télévision.